Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Bonjour et bienvenue dans Estime-toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'estime de soi en l'approchant par son côté positif. J'ai remarqué qu'on a souvent tendance à parler de l'estime de soi quand elle manque, quand elle est fragilisée, quand la personne a des failles. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps de regarder qu'est-ce que cela apporte d'avoir une bonne estime de soi. Qu'est-ce qui se passe quand on a une bonne estime de soi? Qu'est-ce que ça change concrètement, que ça soit dans la vie pro ou dans la vie perso? Mais avant de rentrer dans des partages d'informations, j'aimerais que déjà vous vous demandiez aujourd'hui, là, à cet instant, comment vous qualifieriez votre estime de soi? Est-elle bonne? Est-elle basse? Est-elle plutôt stable? Est-elle fragile? Varie-t-elle selon les moments? Est-elle bonne à certains endroits et moins bonne à d'autres? Comment vous qualifiez votre estime de soi aujourd'hui? Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne estime de soi? Une bonne estime de soi, pour la qualifier, on pourrait aller regarder plusieurs dimensions. La première dimension étant, est-ce que mon estime de soi est équilibrée? C'est-à-dire ni trop haute, ni trop basse. Une estime de soi trop basse nous empêchera de faire des choses, mais une estime de soi trop haute pourra poser problème, par exemple, dans les relations. On pourra regarder aussi si notre estime de soi est stable. À quel point elle est impactée par les événements. Est-ce que vous avez une bonne capacité à amortir les événements positifs et négatifs pour que votre estime de soi ne soit pas trop impactée? Il est aussi opportun qu'elle soit harmonieuse, c'est-à-dire qu'elle soit à peu près équilibrée entre vos domaines de vie. Vous assurer que vous ne jouez pas un rôle au travail complètement différent de celui que vous jouez dans votre vie privée. Il faut qu'elle soit autonome. Autonome, c'est-à-dire qu'elle ne dépende pas du regard des autres. Alors, on sait bien que l'on a besoin du regard des autres pour booster notre estime de soi, mais l'idée, c'est de dire à un instant T, je n'ai pas besoin du regard des autres pour me sentir bien. Et puis, on pourrait la regarder si aussi elle est ce qu'on peut appeler économe, c'est-à-dire est-ce qu'elle ne vous demande pas trop d'énergie pour être maintenue? C'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas besoin de toujours être dans l'action ou de toujours être en relation pour pouvoir maintenir votre estime de soi? C'est un peu comme un bateau. Un bateau qui serait soit équilibré, soit une barque fragile qui va chavirer à la moindre vague. Une bonne estime de soi, c'est un bateau qui reste en équilibre, qui avance, même dans la houle, mais qui n'est pas trop rigide. Alors j'ai envie de vous demander aujourd'hui, votre estime de vous, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle ressemble à une barque agile, à un voilier rapide, à un cargo qui a du mal à naviguer? À quoi ressemble votre estime de vous? Allons maintenant regarder en quoi une estime de soi bonne change notre relation à nous, notre capacité à être dans l'action et à faire des choix, et notre relation aux autres, qui sont les 3 principaux domaines impactés par notre estime de soi. Clairement, une bonne estime de soi va transformer notre dialogue intérieur. En général, quand notre estime de soi est faible, les messages que nous nous transmettons à nous-mêmes sont plutôt négatifs. Si on a une bonne estime de soi, on s'accepte tel que l'on est aujourd'hui, tout en se donnant le droit de changer demain. Une bonne estime de soi va nous permettre d'oser dire j'ai peur, je suis triste, sans nous sentir nuls, sans nous dévaloriser pour autant. Une bonne estime de soi va aussi nous donner l'autorisation d'aller demander de l'aide. Et surtout, une bonne estime de soi va nous permettre de nous sentir dignes d'être aimés, même avec nos imperfections. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez un instant à comment est-ce que vous vous parlez, par exemple quand vous vous trompez. Est-ce que vous êtes sévère avec vous? Est-ce que vous êtes aussi sévère ou plus sévère que si c'était un ami à vous qui faisait une erreur?
Et pourquoi pas, essayez d'appliquer à vous-même la bienveillance que vous avez envers les autres, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une bonne estime de soi, c'est ce qui nous donne aussi de la liberté. De la liberté dans nos actions et dans nos décisions. On l'a vu déjà dans un des épisodes précédents, une des composantes de l'estime de soi est la confiance en soi. Cette confiance en soi qui nous permet de passer à l'action sans peur, qui nous permet de nous penser capables de faire. C'est pour ça que l'estime de soi est importante. Cette estime de soi va nous permettre plusieurs choses. De dire non, par exemple, sans nous sentir coupables. D'agir, on l'a vu, malgré la peur. Aussi d'accepter nos échecs comme une étape et non comme une preuve qu'on n'a pas de valeur. Et puis pourquoi pas nous permettre de changer d'avis sans avoir honte, sans ressentir le besoin de se justifier. Alors à ce stade, j'aimerais vous demander aussi, quelle est la dernière fois que vous avez dit non et comment vous vous êtes senti? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous vous êtes senti coupable, soulagé, fier d'avoir dit non? Et si au lieu de voir ce non comme une faiblesse, vous le voyiez dorénavant comme un signe de respect envers vous-même? Et bien évidemment, quand on a une bonne estime de soi, on a une meilleure relation aux autres. Les relations avec les autres deviennent beaucoup plus simples et plus vraies. On peut par exemple aimer les autres sans les étouffer, sans avoir besoin qu'ils nous disent eux aussi qu'ils nous aiment. On peut rire de soi, on peut faire preuve d'humour envers soi. Au lieu de ressasser une bourde pendant 3 jours, en faire un sujet de blague. On peut applaudir sincèrement le succès des autres parce qu'il ne remet pas en cause notre propre valeur. Alors à ce stade, j'ai envie de vous demander, la dernière fois qu'un collègue ou un ami a réussi quelque chose, qu'avez-vous ressenti? Était-ce de l'admiration, de la joie ou plutôt une comparaison et une pointe d'envie? Si c'est plutôt de l'envie ou de la comparaison, qu'est-ce que ça veut dire de votre estime de soi? Alors vous l'avez compris, avoir une bonne estime de soi, ce n'est pas viser la perfection. Non, pas du tout viser la perfection, parce que lorsqu'on a une image, un objectif d'image trop parfait, c'est là que l'estime de soi est dégradée. Avoir une bonne estime de soi, c'est plutôt être solide sans être rigide, accepter ses propres limites, rire de ses erreurs et avancer plus léger, être réconcilié avec sa propre image et s'en sentir bien avec qui l'on est, confiant, capable de faire des choses. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.